Bienvenue chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission semi-hebdomadaire. L'Égypte à l'une, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les dernières évolutions, mais aussi sur les dernières actualités qui ont pris place sur la scène politique et économique de l'Égypte durant les derniers jours. Et très vite, nous allons commencer cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par cette nouvelle en ce qui concerne le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi qui a félicité les Coptes d'Égypte fêtant Noël. Donc pour vous donner plus d'explications, vous devez être très fidèle à Dalia Karam. Site symbole fort d'unité, le président Abdel Fattah al-Sisi a participé à la messe de Noël à la cathédrale du Caire. Nous vous aimons, nous ne formons qu'une nation, a martelé le chef de l'État en ouverture de la messe de Noël. Il a promis de construire une nouvelle église plus grande dans la future capitale administrative, mais aussi une très grande mosquée qui reflèteront le plein respect et la grande vénération de nos religions et de notre unité pérenne, a souligné le président. Toutes les églises touchées par les actes terroristes ont été restaurées, a-t-il ajouté. Les forces armées ont terminé samedi 31 décembre les travaux de restauration de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul. Ciblée par un attentat terroriste le 11 décembre, le président a donné ses ordres d'achever la restauration de la chapelle avant les célébrations de Noël le 7 janvier. Cette année, l'atmosphère générale est tendue. Il y a presque un mois, un terroriste s'est fait exploser en pleine messe dans l'église Saint-Pierre-Saint-Paul au Caire, faisant 28 morts et plusieurs dizaines de blessés. L'ambiance est donc moins joyeuse que les années passées et un peu lourde en raison des victimes de cet attentat ignoble. Les fidèles ressentent la peur, mais sans que cela ne les a empêchés d'aller assister à la messe. Les conditions de sécurité ont été renforcées pour l'occasion. Les entrées des grandes églises ont été équipées de portiques de sécurité pour détecter les armes et les explosifs. Les fidèles qui se sont rendus dans les églises modestes ont été fouillés manuellement. Les fonctionnaires de police ont vu leur congé annulé pour assumer la sécurité autour des églises dans tous les gouvernorats d'Égypte, du nord au sud de la vallée. Les prières à la cathédrale de Abbassia, siège du patriarcat copte orthodoxe présidé par le pape Tawadros II, ont été retransmises par la télévision nationale égyptienne qui a filmé surtout la présence de hauts responsables du gouvernement et de l'armée dans les premiers rangs, venus féliciter le pape Tawadros II. D'autre part, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a assisté jeudi à une démonstration des unités spéciales de la flotte sud du Safaga gouvernorat de la mer Rouge. Dans une allocution à cette occasion, le commandant des forces navales, le général Ahmed Khaled Hassan, a mis l'accent sur le développement des forces navales sur 3 axes, à savoir l'armement, l'infrastructure, le combattant. Au port de Safaga, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi s'est enquiert du projet de développement du port, jugeant important de rationaliser les dépenses afin d'augmenter le revenu. Il a d'ailleurs ordonné d'établir une station de service à l'intérieur du port de Safaga. Le président Abdel Fattah al-Sisi a également affirmé que les dépenses nécessaires pour les projets nationaux de développement des terminaux, des ports, de toutes les infrastructures étaient budgétisées selon un plan exhaustif. Tous ces projets nationaux visent à développer le commerce extérieur et par conséquent à améliorer le niveau de vie du citoyen, selon le président Abdel Fattah al-Sisi. Le conseiller du président égyptien pour les projets nationaux, M. Ibrahim Mahleb, s'est envolé samedi vers la capitale ghanéenne Accra, et ce afin de représenter le président Abdel Fattah al-Sisi dont la participation à l'investiture du nouveau président ghanéen Nana Akufo-Addo. La participation de M. Mahleb à cet événement reflète la grande importance qu'accorde l'Égypte en ce qui concerne le partage avec ses frères africains, toutes les occasions visant à renforcer la coopération conjointe. Nana Akufo-Addo a prêté serment samedi comme nouveau président du Ghana après avoir battu le chef de l'État sortant, John Dramani Mahama, lors de la présidentielle du 7 décembre. Dans la rubrique économique, nous pouvons dire que l'Égypte est devenue parmi les 12 meilleures destinations d'investissement. En fait, le magazine britannique The Economist a classé l'Égypte parmi les 12 meilleurs pays du monde en matière d'investissement en 2017. Dans son premier numéro de l'année,
paru jeudi, le magazine a rapporté que la décision de la Banque centrale d'Égypte de laisser flotter sa devise en novembre dernier était favorablement accueillie par la communauté internationale et contribuerait efficacement à la hausse des investissements. Donc, je crois que nous avons actuellement l'unité internationale. Madame Christine Nabil, c'est une experte dans le domaine économique. Bonjour, Madame Christine Nabil. Bonjour. Oui, comment vous avez commenté ou même réagi à cet indice très important, ce qui concerne le fait que l'Égypte est devenue parmi les 12 meilleurs pays en matière d'investissement? L'Égypte a connu au cours des 2 derniers mois des décisions économiques historiques, parmi eux la réduction des subventions accordées à l'énergie et des décisions économiques pour relancer l'investissement, comme le flottement complet de livres égyptiennes et une série de décisions favorisant l'investissement annoncées par le Conseil suprême de l'investissement et les méga-projets nationaux qui sont qui sont locomotives du développement. Je vais parler du flottement complet de le livre égyptien et les décisions, les nouvelles lois de l'investissement pour le flottement complet de livres égyptiens. Cette décision longtemps attendue par les hommes des affaires parce que leurs travaux ont été paralysés au cours des dernières années vu le manque de devises étrangères. Cette décision jouera un rôle important dans la relance de l'investissement au cours de la prochaine période. Cette décision, elle a beaucoup d'avantages aussi, comme la force entrée vaut plus de milliards de dollars au cours de 2 premières semaines de la libéralisation du taux de change et la relance du secteur du tourisme, en attirant plus de touristes en raison de la dépréciation de livres égyptiennes. Mais malheureusement, malgré que cette décision est bien étudiée par Banque centrale, mais il y a beaucoup d'inconvénients pour cette décision, comme l'augmentation des prix des matières premières dans le marché local, et les taux d'inflation qui s'élèvent et quand cette décision va affaiblir le revenu réel de la famille et aura un impact négatif sur les dépenses individuelles. Donc, le citoyen doit être conscient qu'il faut augmenter le taux de production, il doit travailler dur pour conduire à une augmentation. Également parmi les prévisions de cette magazine britannique The Economist, c'est la hausse de la livre égyptienne de 14% durant 2017. Vous avez des explications? Pardon, je ne n'écoute pas. Encore une fois, parmi les prévisions de The Economist, c'est la hausse de la livre égyptienne durant 2017 de 14%. Oui, en tout cas, nous devons remercier Christine Nabil, cette analyste économique, et tout de suite, nous devons jeter un coup d'œil sur l'économie égyptienne qui s'avère repartir de bon pied en 2016, et il s'avère encore une fois que 2017 va être une bonne année, une année de bon augure pour tous les Égyptiens.
Le ministre du Plan, Dr Ashraf Al-Arabi, a confirmé que l'économie égyptienne est repartie du bon pied en 2016. Dans une interview exclusive à la MENA, il a fait état du lancement par le président Abdel Fattah el-Sisi en février dernier de la stratégie du développement durable, la vision de l'Égypte 2030, laquelle représente une feuille de route évidente pour les 15 prochaines années. Le ministre a indiqué que cette vision était le fruit des efforts assidus déployés tout au long des 2 dernières années. Il a également confirmé l'achèvement de la loi unifiée du plan en prévision de sa discussion par le Conseil des ministres début 2017. La stratégie de développement économique 2030 vise un taux de croissance pouvant faire de l'Égypte une des 30 économies les plus puissantes. Outre un produit intérieur brut de 3,2 trillions de livres égyptiennes d'ici la fin de l'exercice 2016-2017. D'après la stratégie, l'Égypte sera un pays basé sur la justice et le développement durable. Il s'agira d'une économie de la concurrence, la diversité, la connaissance, l'innovation. Le but est d'accroître le taux de croissance de 7%, de réduire le déficit de 5% et de baisser le taux d'inflation entre 3% et 5%. Il faudra élever la contribution des exportations au PIB à 25% et celle des services à 70%. Il faudra de même compter sur les ressources nationales pour réduire l'importation. Des déclarations faites par la ministre de l'Investissement Dalia Khorshid ont fait également souffler un vent d'optimisme sur l'avenir de l'économie nationale. La ministre a révélé que le total des flux d'investissements étrangers vers l'Égypte a haussé de 7,2% au cours de l'exercice financier 2015-2016, soit 6,84 milliards de dollars en comparaison à 6,38 milliards de dollars au cours de cette même période l'année passée. Des résultats confirmant la confiance qu'inspire l'économie nationale aux investisseurs étrangers, a affirmé la ministre, qui a souligné qu'un comité ministériel pour le règlement des litiges commerciaux concernant les contentieux d'investissement a été formé en août 2015 et a étudié jusqu'à présent 428 cas d'une valeur de 13,9 milliards de livres égyptiennes. Par ailleurs, l'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques CAPMAS a indiqué que le déficit de la balance commerciale avait reculé en octobre dernier pour marquer 27,83 milliards de livres égyptiennes contre 34,75 milliards de livres égyptiennes en 2015, soit une baisse de 19,9%. Selon un bulletin mensuel sur les données du commerce extérieur publié par la CAPMAS, le taux d'exportation a augmenté de 21,4% pour enregistrer 16,22 milliards de livres égyptiennes en octobre dernier contre 13,36 milliards de livres égyptiennes en octobre 2015 grâce à la hausse de la valeur des exportations de certains produits. Le taux d'importation a quant à lui connu une baisse de 8,4% pour marquer 44,5 milliards de livres égyptiennes pour la même période contre 48,11 milliards de livres égyptiennes en 2015 grâce à la baisse du volume d'importation de certains produits. D'autre part, on trouve que la Banque centrale égyptienne ou la BCE a prévu la poursuite de l'augmentation des réserves en devises étrangères comme conséquence normale du programme de la réforme économique adopté par l'État égyptien depuis le 3 novembre. Dans un communiqué, la BCE indique qu'à la fin de l'année 2016, le net des réserves en devises étrangères a augmenté de près de 24,65 milliards de dollars, un chiffre record jamais réalisé depuis août 2011. D'autre part, le ministre du Pétrole et de la Richesse minière, M. Tariq El-Molla, s'est entretenu avec le chef des activités hydrocarbures au ministère chypriote du pétrole, des moyens de tirer profit de ressources du gaz, du pétrole dans les deux pays. L'entretien porte sur la mise en œuvre des mémorandums d'entente signés entre les deux pays, notamment l'accord de coopération en matière de recherche, de découverte de gaz et du pétrole et d'échange des informations techniques. Ont assisté à l'entretien l'ambassadeur de Chypre au Caire et le président de la holding du gaz naturel IGAS. Le terminal d'Arkin qui a été inauguré jeudi par le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi lors d'une vidéoconférence est le pilier de l'axe Alexandrie-Le Cap. C'est donc quelques déclarations faites par la ministre de la Coopération internationale, Madame Sahar Nasr. Le terminal d'Arkin facilitera le commerce avec 15 pays africains, donnera une forte impulsion aux relations commerciales entre l'Égypte et le Soudan, selon Madame Sahar Nasr. La ministre de la Coopération internationale a en outre affirmé que le terminal d'Arkin permettrait d'exécuter des projets de développement importants qui profiteraient au peuple des deux pays.
Le ministère du Transport a mis en œuvre 29 projets durant la période entre mars et septembre selon un rapport soumis par le gouvernement à la Chambre des députés. 71 projets sont actuellement en cours d'exécution, c'est ce qu'a ajouté le rapport. Le secteur du transport œuvre à développer et à promouvoir le réseau routier national et développer le transport maritime, le réseau ferroviaire et le transport fluvial, dit-on dans le rapport. La contribution du secteur du transport au produit national brut en 2015-2016 a atteint 83,6 milliards de livres égyptiennes contre 79,3 milliards de livres égyptiennes en 2014-2015. Le rapport a également précisé que les investissements en matière de transport avaient atteint 43,7 milliards de livres égyptiennes en 2015-2016 contre 34,4 milliards de livres égyptiennes en 2014-2015. Et en ce qui concerne le tourisme égyptien, la reprise des vols russes représenterait une bouffée d'oxygène pour l'Égypte dont le revenu du tourisme a chuté de 15% à 6,2 milliards de dollars l'année dernière selon des chiffres officiels. Donc les vols russes vers l'Égypte pourraient reprendre prochainement après leur suspension en raison du crash d'un avion charter russe en octobre 2015 dans la péninsule égyptienne du Sinaï. Une bouffée donc d'oxygène pour le secteur du tourisme en crise depuis 2011, c'est-à-dire la reprise de vols russes vers l'Égypte. En tout cas, nous devons écouter ensemble ce reportage de Dalia Karam. Les vols russes vers l'Égypte pourraient reprendre prochainement. Cette annonce survient suite à une conversation téléphonique entre le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue russe Vladimir Poutine. La Russie a suspendu tous ses vols en direction de l'Égypte au lendemain de l'explosion d'un gros porteur russe au-dessus de la péninsule du Sinaï le 31 octobre 2015. 224 personnes avaient perdu la vie. L'Égypte s'était engagée après le crash à renforcer les mesures de sécurité dans ses aéroports et sur les sites touristiques du pays et à garantir les standards de sécurité les plus élevés pour les ressortissants russes. Par ailleurs, une délégation sécuritaire russe a visité le Caire la semaine dernière pour discuter de la reprise du vol entre les deux pays. La délégation russe formée de 5 membres a apprécié les mesures de sécurité prises dans la salle d'embarquement numéro 2 lors d'une visite d'inspection avec le ministre de l'Aviation, a indiqué un communiqué diffusé samedi 31 décembre par le ministère. Pour sa part, le ministre de l'Aviation a indiqué que les deux parties ont convenu d'échanger des visites durant le mois courant en vue de reprendre les liaisons aériennes. La délégation a quitté le Caire au terme d'une visite de 2 jours durant laquelle elle a rencontré de hauts responsables de l'aviation civile. La suspension des vols russes avait été durement ressentie par l'économie égyptienne qui repose largement sur le tourisme. Plus de 30% des touristes visitant l'Égypte ces dernières années provenaient de Russie. C'est pourquoi la reprise des vols russes pourrait représenter une bouffée d'oxygène pour l'Égypte, dont les revenus du tourisme ont chuté de 15% à 6,2 milliards de dollars l'année dernière selon les chiffres officiels. Pour le moment, on ignore la date exacte de reprise des vols, mais le ministre russe des Transports, Maxime Sokolov, avait auparavant déclaré que les vols pourraient reprendre dès janvier 2017. En fait, l'Égypte est devenue parmi les meilleures destinations, les meilleures expériences touristiques en 2017. Le ministre du Tourisme, M. Yahya Rachid, a souligné que les campagnes menées par le ministère avaient réussi à changer positivement l'image de ces sites touristiques. Dans des déclarations faites samedi, M. Rachid a salué le rapport publié par l'agence de presse américaine Bloomberg News sur le tourisme égyptien. Bloomberg a fixé 20 destinations touristiques à visiter en 2017, entre autres l'Égypte. Bloomberg a affirmé que 2017 était l'année opportune pour visiter les pyramides de l'Égypte où le tourisme commence à se redresser. Le ministre du Tourisme a confirmé l'importance de tirer profit de tels rapports publiés pour faire de la propagande sur les différentes destinations égyptiennes et améliorer l'image de l'Égypte à l'étranger. Et enfin, l'Égypte a battu la Tunisie en match amical. L'équipe de la Tunisie parmi les adversaires des Lions du foot en match de poule de la CAN 2017 a été abattue par les Pharaons d'Égypte et dimanche au Caire en match amical international de préparation pour la compétition continentale. L'unique but de la partie a été marqué à la 92e minute. Jeudi dernier, la même équipe tunisienne avait battu en amical celle de l'Ouganda 2-0
en match de préparation au stade olympique d'El Menza du Tunis. L'Égypte est absente de la CAN depuis l'édition de 2010. Évoluerait dans le groupe D en compagnie du Mali, du Ghana et de l'Ouganda. Donc félicitations pour les Égyptiens et bonne chance dans la CAN. C'était tout pour cette édition. Merci beaucoup pour votre fidélité. Bon suite de notre programme sur Native International.